Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le Papier. On va analyser ensemble le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Quintet traditionnel, le prix général de Rougemont, des 4 ans qui vont s'affronter sur les haies et sur le parcours des 3600 mètres. Ils seront 16 partants. Course pas forcément très facile à déchiffrer avec des chevaux qui ont couru entre eux, d'autres qui viennent de lignes bien différentes. Donc on va essayer de faire le papier de ce quintet dont le départ sera donné à 15h15 ce dimanche. Tout de suite, on fait le papier. Allez, on démarre tout de suite l'analyse de ce quintet. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous partager vos pronostics pour cette épreuve et d'ailleurs pour toutes les autres épreuves qui vous intéressent, que ce soit sur nos différents réseaux sociaux. On commence l'analyse donc de ce prix général de Rougemont avec le numéro 1, le top weight, c'est Kamikaze Dutet, pensionnaire de Gaby Linders, qui effectue aujourd'hui une course de rentrée. Il a 70 kg à porter en valeur 62, c'est assez nettement la meilleure valeur de ce lot. Il faut dire que c'est un cheval qui a vraiment montré de la qualité et notamment lors de sa dernière course de la saison dans le prix Fifrelet. C'est une épreuve traditionnelle pour les 3 ans, un handicap assez richement doté, dans lequel Kamikaze Dutet avait terminé deuxième derrière Blue Borana en se comportant vraiment très bien ce jour-là. Il montrait qu'il était compétitif, il montrait son aptitude à Auteuil. Voilà, avant le coup, il a beaucoup de choses pour lui, si ce n'est de porter 70 kg et de faire une rentrée, mais c'est un petit peu le cheval de classe de cette épreuve et on est obligé, à mon avis, de le retenir. Il va bien évidemment figurer dans mon ticket. En numéro 2, c'est Mohican avec un pensionnaire de David Windriff qui lui aussi a pris part dans le deuxième semestre au grand handicap réservé à la génération des 3 ans. Lui aussi va effectuer sa course de rentrée. On va s'intéresser quant à lui au prix Robert et Jean-Claude Veil dans lequel il avait vraiment très bien terminé en se classant deuxième. Là aussi de Blue Borana que l'on retrouve dans la ligne de Kamikaze Dutet. C'est une bonne ligne, la ligne de Blue Borana, et Mohican avait déjà terminé deuxième en laissant, comme vous le voyez, ses suivants assez nettement plus loin. 6 longueurs et demie, 3 longueurs et demie pour retrouver à Paniwa, Casador de Kerser qui en plus étaient des valeurs assez fiables l'année passée. Mohican qui a légèrement déçu en étant seulement 5e en fin de saison, mais qui pour sa rentrée devrait à mon avis bien faire. Ce cheval assez tonique, assez brillant comme ça, qui à mon avis ne devrait pas mettre beaucoup de temps à se remettre en route. Le numéro 3 ici, c'est Magic Flight, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois qui sera confié à James Revelet. Cheval qui à mon avis a été bien façonné pour les handicaps. Je m'attendais à le voir bien courir déjà dernièrement. Il est seulement 7e pour sa rentrée, mais je pense que cette course peut lui avoir fait vraiment le plus grand bien. C'est James Revelet qui va lui être associé aujourd'hui et je pense que il peut mieux faire. Vous voyez, dernièrement, il est 7e dans la course que l'on peut qualifier de référence. On la reverra d'ailleurs un petit peu plus tard. Asta La Vista, Calandra, Pearl Doctor, Elite étaient notamment devant lui, devant ce Magic Flight. Mais à mon avis, il peut faire un petit plus sur cette rentrée. Cheval qui devait certainement avoir besoin un petit peu de courir et qui, avec James Revelet, peut à mon avis faire un petit mieux que dernièrement et sa 7e place. C'est pourquoi je vais le glisser dans ma combinaison. Je pense qu'il est capable d'intégrer la bonne combinaison du quintet. Ici, c'est Kamenjin, le numéro 4 pour Giada Menato, un concurrent qui vient de plutôt bien courir pour sa rentrée sur l'hippodrome d'Angers. J'ai longuement hésité à le retenir pour ne rien vous cacher, c'est un petit peu mon petit regret, mais finalement je lui en ai préféré d'autres. La rentrée est bonne, mais j'ai l'impression qu'on ne lui a pas fait de cadeau quand même en 58,5, un cheval qui n'a encore jamais gagné et qui est battu dernièrement à Angers, avec Gabin Meunier qui a un petit peu la valeur montante des pelotons. C'est une belle chance, mais je vais faire sans lui. Avec un petit regret comme je l'ai expliqué. Carmix ici, le numéro 5, un concurrent qui finalement répond toujours présent, que ce soit en haie ou en steeple. Il a déjà bien fait à Auteuil. Maintenant, il y a des chevaux qui, à mon avis, arrivent avec une valeur peut-être un petit peu mieux placée que lui, qui va être confié à Chris Poinceau, qui sera son partenaire. Voilà, c'est une affaire d'impression. À titre personnel, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même, comme vous le voyez à sa musique. Il n'est pas sorti des 5 premiers depuis très longtemps et ça ne serait pas forcément une surprise de le retrouver 4e ou 5e de ce quintet. Ici, c'est Blissimo, le numéro 6, pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterholm, une écurie qui ne cesse de briller, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est Nicolas Goffnik qui sera son partenaire. Le cheval fait une rentrée, mais on l'a vu fin décembre du côté de Cagnes, donc ça lui aura certainement permis de recharger un petit peu les batteries, mais tout en étant, à mon avis, gardé à l'entraînement. Il a superbement bien couru à plusieurs reprises en prenant plusieurs deuxièmes places. Je pense qu'il est compétitif et qu'il ne devrait pas décevoir dans ce quintet. Je ne le vois pas forcément gagner, mais je l'ai gardé en bout de piste pour ce numéro 6, Blissimo. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette dernière course où il a été battu simplement d'une courte tête par Caprilla et Sarah Boulet, ce jour-là, qui avait monté une très belle course. Blissimo aurait tout aussi bien pu gagner. Et la ligne est bonne parce qu'Universal Wind a depuis refait l'arrivée sur l'hippodrome de Fontainebleau notamment. Donc je pense que Blissimo a une belle carte à jouer sans avoir forcément beaucoup de marge, mais une belle carte à jouer.
Ici, c'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est le numéro 7, Pearl Doctor, en quel je voyais déjà une belle chance dernièrement sur l'hippodrome d'Auteuil dans la course de référence, après une rentrée en plat qui était bonne. Et le cheval a terminé 5e. Voilà, hein, cette course dont on va s'intéresser, on la reverra un petit peu plus tard. Je vous la mets bien dans le décor avant de vous la montrer en image. Hasta la Vista Caliandra. Et Pearl Doctor était 5e, certes un petit peu loin, hein, du trio de tête notamment, mais son comportement était très bon. Je pense que c'est un cheval qui va se plaire à Auteuil, qui avait besoin encore peut-être de prendre un petit peu ses marques et qui va ne faire qu'évoluer à mon avis au fil de ses courses. Et je lui ai gardé une place parce que je pense que c'est un cheval qui n'a pas encore tout montré, ce Pearl Doctor, pour l'entraînement de Pascal Ada et de François Renaud. Ici, c'est Quelle Story, le numéro 8, concurrent entraîné par Hugo Mérienne, qui est un entraîneur redoutable. Maintenant, cheval qui n'a pas trop de référence à Auteuil, qui a montré peut-être un petit peu ses limites également, qui effectue une rentrée. Je pense qu'il va être assez joué. Hugo Mérienne, Johnny Charon sont des gens qui sont assez suivis au niveau du betting. Et je vais faire 100 parce que je ne vois pas une marge de folie. On fait un petit récap à mi-parcours avec sur la première partie de tableau pas mal de concurrents que je vais garder. Comme vous le voyez, ils sont entourés ici. Le 1, le 2, le 3, le 5, le 6 et le 7. 5 chevaux parmi les 8 premiers que je vais garder parce qu'ils feront partie de mon ticket et qui sont à mon avis des belles chances. Il y en a 2 que j'aime bien dans la seconde moitié du tableau dont je vais parler dans quelques instants. Mais j'aime bien quand même la première partie et notamment les chevaux du haut qui à mon avis ont peut-être une classe un petit peu supérieure à certains de leurs adversaires. Celui-ci, c'est King Park, le numéro 9. Je l'adore vraiment. C'est un magnifique cheval, déjà entraîné par Jean-Philippe Dubois, second atout de Jean-Philippe Dubois, confié à Bertrand Lestrade. Je ne sais pas si Bertrand a eu le choix, mais en tout cas, c'est lui qui avait monté dernièrement l'autre atout de Jean-Philippe Dubois. Et il est associé cette fois-ci à ce King Park, qui est un cheval qui a montré de la qualité l'année dernière, mais qui, à mon avis, n'était pas encore tout à fait soudé, qui a fait une rentrée en plat qui était vraiment très bonne sur l'hippodrome de Machecou. Il s'est envolé. Je me suis intéressé d'ailleurs à une course plate, ce qui est assez rare pour parler d'un concurrent d'obstacle. Mais regardez cette performance où il avait vraiment gagné très facilement devant Kobe Bay, devant Adami. La ligne, on s'en fiche un petit peu puisque de toute façon c'est des valeurs plates et que lui est un cheval d'obstacle. Mais le style était vraiment bon, ça lui a permis certainement de faire un dernier bon galop. Et contrairement à ceux qui ont peut-être pris un combat un petit peu plus dur à Auteuil, lui a pris une course facile dans les jambes. C'est le même jour d'ailleurs que la course qui a eu le Auteuil, la course de référence, le 3 mars dernier. Et lui a pris une course facile qui, à mon avis, peut lui avoir permis de faire un vrai bond en avant au niveau de sa condition physique. Et pourquoi pas de bien faire dans ce quintet. Je l'aime beaucoup, ce numéro 9, King Park. Ici, c'est The Good Girl, le numéro 10. C'est l'entraînement de Michael Serror, une pouliche de 4 ans, qui a réalisé plutôt une bonne saison l'année passée, qui effectue aujourd'hui une course de rentrée. Elle est normalement compétitive, mais voilà, je lui en préfère un petit peu d'autres, même si au niveau de sa valeur, elle paraît plutôt bien placée. J'en ai préféré d'autres, c'est vraiment une histoire de choix parce que celle-ci va faire partie, à mon avis, des pouliches assez en vue au départ de ce quintet. T'es parti pour retenir U2 le numéro 11 et puis finalement ces 2 dernières courses en steeplechase, même si c'était dans des lots qui étaient bien plus forts sur l'hippodrome d'Auteuil, j'ai pas forcément été hyper emballé par ses prestations et notamment la dernière où il a terminé dans le lointain. Alors il est bien mieux placé en haie avec cette fois-ci un petit poids, 64,5 kg avec Benoît Clodic qui sera en selle. Mais voilà, j'ai pas été emballé, d'autant plus que le cheval n'a pas eu de break, il avait déjà couru avant Cagnes, il a fait un bon meeting de Cagnes et dans la foulée il a attaqué les bonnes courses sur l'hippodrome d'Auteuil. J'ai peur qu'il arrive peut-être un petit peu en bout d'effort. Ce numéro 11 U2. Mais voilà, comme je disais au début, j'étais parti pour le retenir et puis finalement, j'ai pas été forcément convaincu par son profil. Caliandra, le numéro 12. Alors ça, c'est mon impasse très risquée. Cette pouliche entraînée par Robert Collet qui arrive bien dans les handicaps, qui a terminé 3e de la course de référence, qui a depuis recouru de belle manière en étant de 2e. Je trouve qu'elle court pas mal rapprochée. Elle a enchaîné les combats à Cagnes. Elle a enchaîné directement sur l'hippodrome d'Auteuil. Et pour ne rien vous cacher, en fait, lors de ses premiers handicaps, j'y croyais pas forcément. Elle est à l'arrivée, mais du coup, j'ai pas envie de la reprendre et que maintenant elle me déçoive. Donc, je fais 100 cette Caliandra qui sera très en vue et qui aura certainement pas mal de supporters avec Ludovic Philippon, mais je n'en ferai pas partie pour cette fois-ci. Le numéro 13, c'est Kill Calm Darian, un concurrent qui maintenant a pas mal d'expérience, qui a déjà couru à 3 reprises en 2024, plutôt de très belle manière d'ailleurs. Il est plutôt très en forme. Voilà, un petit peu à l'image de certains autres, je ne lui vois pas forcément une marge de folie à l'arrivée de cette épreuve, mais la course est extrêmement ouverte.
et je ne vais faire sans Keep Calm d'Ariane. Ici, ce sera mon favori, le numéro 14, Hasta la Vista, autre atout de Michael Serror, qui a été vraiment façonné pour arriver parfaitement dans la catégorie des handicaps. Dernièrement, c'était une rentrée, un premier handicap et il est deuxième de la course de référence. Il n'y a pas de raison qu'il soit moins bien cette fois-ci. Il y a même des raisons qu'il ait un petit peu progressé sur cette course de rentrée, même s'il a montré qu'il était déjà assez près. Et je pense qu'il va lutter pour la gagne et même certainement gagner ce quintet. C'est en tout cas mon préféré avec Kevin Nabet qui est son partenaire. Voilà, il a terminé deuxième de cette course de référence que je vous ai promis depuis un long moment. C'est le moment de se la regarder ensemble. On va regarder justement les différents concurrents qui progressaient. C'était Zéphyr de Beaumont qui allait s'imposer. Regardez, il y avait Pearl Doctor qui était là, qui allait bien courir. Magic Flight qui avait un petit peu coincé. Regardez là, Hasta la Vista qui va terminer ici tout à l'extérieur. Vraiment de belle manière. On enlève le gagnant qui est hors ligne. Et finalement, les concurrents qui étaient là à la lutte pour les places vont tous se retrouver dans ce quintet. Il y avait Caliandra d'ailleurs qui courait pas si mal, qui était troisième, que je n'ai pas retenu. Vous l'aurez compris, c'était mon impasse. Risqué, mais en tout cas, Hasta la Vista était vraiment la belle note de cette épreuve. La piste était déjà pénible, ça sera encore certainement le cas ce dimanche. Donc j'ai envie de foncer sur cette Hasta la Vista qui sera mon préféré. Ici, c'est Elite pour Sylvain Dehaze et la montre de Lucas Zuliani. Un tout petit poids à porter, seulement 63,5 kg sur son dos. Pas un concurrent qui est très facile à gérer et j'ai peur qu'à Hauteuil et dans un peloton assez fourni, ça soit un petit peu compliqué pour lui. Mais au niveau de sa valeur, il est plutôt bien pris en 55,5 et c'est plus une histoire de comportement et de maniabilité dans un grand peloton qui m'inquiète pour ce numéro 15. Elite et enfin Uppsala No Limit, autre atout de Sylvain Dehaze dans cette compétition qui sera confié à Nathanaël Ferreira. Pareil, un petit poids à porter. Voilà, je la trouve pas forcément une marge énorme, même si elle avait plutôt pas mal couru, même si elle avait chuté dans la course de référence. Voilà, j'en ai préféré d'autres, mais c'est vraiment une affaire d'impression parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont pas mal d'arguments à faire valoir. Voilà, on a fait le tour avec le numéro 9 King Park et le numéro 14 Hasta la Vista que je retiens sur la deuxième partie de tableau. Et d'ailleurs, vous allez voir que ce sont mes deux préférés, tout simplement. Je vous parlais du haut de tableau que j'aime bien, mais finalement, je suis allé chercher en bas de tableau pour mes favoris. Un ticket Flexi 25%, combiné de 7 chevaux à 10,50 €, vous en avez l'habitude. Hasta la Vista, le 14 devant le numéro 9 King Park que j'aime beaucoup, Kamikaze Duté, Pearl Doctor, qui seront parmi mes 4 préférés, le 2, le 3, le 6. Ensuite, un ticket donc à 10,50 €. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Faites le Papy. À bientôt.